Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 9 septembre 2023. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, quelle joie. L'Arménie en Turquie. Donc, un match, allez, cinquième match donc, des qualifications de l'Euro 2024 de football. A affronté la Turquie hier à Eskişehir, en Turquie. Et l'Arménie a fait match nul 1-1 face à la formation turque. L'Arménie qui menait dès la 49e minute contre toute attente, donc un but d'Adaktaşyan, l'Arménie qui menait 1-0, qui a mené 1-0 jusqu'à la 88e minute, donc à 2 minutes du coup de sifflet final du temps réglementaire. Malheureusement, la Turquie a égalisé, donc à la 88e minute. Voilà, donc le score final 1-1. Les Turcs, ils ne pensaient pas du tout que l'Arménie puisse, comme ça, donc défier la Turquie et la tenir en échec sur son propre terrain, dans un stade où il y avait 40 000 supporters aux couleurs de la Turquie, qui étaient tous hostiles à l'Arménie, bien sûr. C'est une douche froide pour les Turcs. Pour nous, c'est un exploit, c'est un mini-exploit de l'équipe d'Arménie. Mais je vous disais, cette équipe d'Arménie est très très forte. Elle est encore jeune, elle va progresser et vous allez voir dans les 2 ans qui viennent ce qu'elle fera comme résultat. Voilà, donc en tout cas, ça nous a rempli de bonheur donc hier soir donc de voir cette équipe d'Arménie défier la Turquie et sur son propre terrain faire en Turquie faire match nul alors que les Turcs attendaient une victoire pratiquement certaine hein, selon les supporters turcs, c'était certain. Voilà, l'Arménie, c'est ça. Et en tout cas, l'Arménie nous a fait plaisir. On était très très nombreux hier soir donc à suivre cette rencontre. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux explosent pour cet exploit, mini-exploit de l'équipe d'Arménie parce qu'en fait, c'est pas tout à fait une surprise. Hein, voilà. Bravo, bravo à cette formation. Donc, qui dans 3 jours recevra la Croatie donc pour la 6e journée à Yerevan. La Croatie qui a battu la Lettonie sur le score de 5-0, donc qui fait figure de favori. Hein, voilà. Euh, donc l'Arménie est troisième, tout simplement. La Turquie est en tête du classement provisoire. L'Arménie aurait été en tête hein, du classement en cas de victoire. Il suffisait de 2 minutes, voilà, tout simplement. Mais bon, écoutez, c'est déjà un exploit et on va donc goûter ce plaisir de l'équipe nationale d'Arménie, les couleurs donc de l'Arménie qui ont défié et qui ont mis en échec sur son propre terrain cette formation turque. Voilà. Ça reste que du sport, mais bon, ça va beaucoup plus loin que le sport, hein, vous le savez. Alors, oui, les députés donc, et sénateurs canadiens, quelques sénateurs et députés canadiens ont demandé à leur ministre des Affaires étrangères, donc Mélanie Joly, de prendre plus, comment dirais-je, de prendre plus part pour la défense des Arméniens de l'Artsakh. Ils demandent à leur ministre des mesures pour mettre fin à la persécution des Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà. C'est beaucoup plus loin que la levée du corridor de la Chine, hein, du blocus du corridor de la Chine comment dirais-je, une militante, pseudo-militante ou donc verte, donc qui avait Azeri de 20 ans, qui s'appelle Alieva, donc voilà, pas de la même famille, mais en Azerbaïdjan, des Aliev, il y en a tout plein. Cette jeune femme de 20 ans, elle a été arrêtée, soupçonnée donc d'espionnage au profit de l'Arménie. Voilà. Elle faisait partie des manifestantes qui étaient au corridor de la Chine lors du blocage hein, du mouvement pseudo-vert, mais enfin c'était quand même monté donc par Aliyev tout simplement. Voilà, elle faisait partie donc, de ces manifestants et elle fournissait des vidéos et des renseignements a priori au service arménien d'après Bakou. Hein, voilà. L'élection du président de la République de l'Artsakh, ça se fera par le Parlement de la République de l'Artsakh, donc ça sera le 9 pardon, ça sera le 9, aura lieu, attendez, pourquoi je dis 9 septembre, c'est aujourd'hui, 9 septembre, est-ce que je me suis trompé? Oui, le 9 septembre, d'accord. Donc, aujourd'hui, attendez, donc ça me fait un peu, le Parlement donc, de la République de l'Artsakh, en session extraordinaire, va voter donc son président, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Arat Mizoyan s'est entretenu au téléphone avec la diplomate américaine, enfin qui est une diplomate de haut rang, hein, donc Yuri Kim, qui est secrétaire d'État adjointe en fait, hein, par intérim aux affaires européennes et eurasiennes. Bien sûr, le sujet c'est le sort des Arméniens de l'Artsakh, leur sécurité, leur vie qui est en danger aujourd'hui aux mains du dictateur Aliyev.
L'Azerbaïdjan accumule les unités spéciales et notamment les sinistres Yachma et Commando à la frontière de l'Arménie et de l'Artsakh. C'est ce que dit en fait la fondation Tatouyan, qui est une fondation sérieuse avec des études, avec des éléments, des photos montrant les mouvements des troupes et surtout donc le placement de ces Yachma et Commando de triste mémoire. Hein. On les a vus donc lors de la guerre d'avril 2016, on les a vus dans la guerre de 44 jours en 2020. Ils sont là donc pour faire comment pour faire des crimes de guerre. Hein. Ce sont des criminels de guerre tout simplement. Entre-temps, donc un blogueur azéri d'opposition, Manaf Jalizadeh, a fait quelques photos et puis a écrit: face Aliyev fera à nouveau couler le sang des Azéris. Le dictateur a déjà préparé leur tombe, écrit le blogueur. Puis il pense aussi aux mères arméniennes et aux mères azéris qui vont pleurer des futurs morts. Donc voilà quelqu'un au moins un Azéri qui a le sens, qui n'a pas perdu tout son esprit, qui n'a pas été, comment dirais-je, aliévisé, donc avec l'appareil d'État de l'Azerbaïdjan qui, du matin au soir, répand la haine anti-arménienne. Donc c'est comment dirais-je, ce blogueur azéri a justement appelé Aliyev à la sagesse, à ne pas faire la guerre pour épargner des vies. Voilà, encore, on l'a publié donc sur Nouvelle d'Arménie. Vous pouvez voir plus de détails si vous voulez. Voilà, mes amis, la première dame, enfin non, Anna Agopian, l'épouse du Premier ministre arménien qui était à Kiev pour une conférence en fait, hein, pour des femmes, des épouses donc, de dirigeants. Elle a aussi visité la communauté, rendu visite à la communauté arménienne donc, d'Ukraine. Voilà, encore beaucoup d'Arméniens en Ukraine. Voilà mes amis, écoutez, les infos, donc aujourd'hui c'est rapide, je fais un peu court tout simplement parce que comment dirais-je, ce matin à partir de 10h, de 10h jusqu'à 15h, marché des villes jumelles avec Ichevan, la ville jumelle donc de Valence, avec le stand d'Icheval qui proposera donc des spécialités arméniennes au public, aux milliers de personnes qui vont parcourir donc à partir de 10h. Voilà, et puis il y aura une équipe de télévision d'Arménie de Davouch TV qui est là. On a reçu hier, donc on les a rencontrés, 5 membres qui sont venus donc d'Ichevan, Davouch TV, qui vont filmer tout Valence, tout le marché, le stand arménien, mais aussi donc la ville de Valence et puis divers éléments, le monde aussi associatif, la communauté arménienne aussi, hein, pour rapporter en Arménie ce qui se passe ici à Valence. En tout cas, mes amis, sur ce, je vous dis, je vous ferai donc une vidéo sur place. Voilà, mais des infos, il y en aura peut-être moins. Aujourd'hui, demain, ça sera un petit peu compliqué pour moi. Je suis aussi au cœur de l'activité associative, comme vous le savez, ici à Valenciennes et la région. Voilà, en tout cas, une nouvelle fois, nos couleurs de l'Arménie, on est fiers de ces couleurs face à la Turquie. Ces couleurs qui ont défié la Turquie, qui ont fait le match nul, donc en Turquie même. Cette équipe nationale qui méritait même une victoire. Hein. Donc les Arméniens comment dirais-je, ont fait au moins un jeu égal face aux Turcs. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous peut-être à demain ou à tout à l'heure en tout cas pour une autre vidéo sur le marché des villes jumelles. À tout à l'heure pour ceux qui pourront suivre. Sinon à demain.